Chers amis, chers camarades, c'est avec émotion et fierté que j'ouvre par ces quelques mots cette 60e fête de la Terre. 60 ans, l'âge de raison dit-on, mais tout le monde sait ici qu'à la fête de la Terre, nous ne sommes pas toujours raisonnables, et tant mieux. 60 ans donc que mon parti et le Journal de la Terre proposent sur cette terre du Beaujolais de passer une journée ensemble à discuter, débattre, voire disputer, à discuter déguster bonne victuaille et bon Beaujolais, à s'amuser ou à écouter avec plaisir nos artistes comme le groupe présent Incognito. Et tout cela, toujours dans la convivialité et la fraternité. Nous avons vécu ici à Villiers de grands moments, si j'ai bien écouté les anciens, et d'autres plus difficiles. Oui, la fête a connu un creux de la vague, et pourtant, aujourd'hui, nous sommes là tous ensemble pour fêter ces 60 ans, et cela, nous le devons aux communistes plus anciens que moi, qui n'ont jamais baissé les bras, jamais renoncé face à l'adversité. Alors oui, je suis fier de mon parti et des femmes et des hommes qui le composent, qu'ils en soient grandement remerciés. Nous tenons donc cette fête dans un moment politique particulier et important. Depuis plus d'un an, les événements se succèdent, pour certains parfois inattendus. Je pense à l'élimination lors des primaires LR de Sarkozy et Juppé, de la victoire pour les primaires PS de Benoît Hamon, et d'autres plus prévisibles, celle de l'élimination des deux grands partis politiques traditionnels, PS et Républicains, du premier tour des présidentielles, et la qualification du FN. Enfin, heureusement, le 7 mai, nous avons barré la route au nationalisme autoritaire, et c'est tant mieux. Oui, nous nous réjouissons sans réserve d'avoir repoussé l'extrême droite aux lisières du pouvoir, même si nous gardons bien en tête les taches brunes qui ont marqué notre beau pays beaujolais, montrant bien la maladie chronique qui ronge notre société. Et sa banalisation est une faute grave de la part de celles et ceux qui l'ont organisée depuis tant d'années. Qu'un quart des inscrits ne se soit pas déplacé et 4 millions aient voté blanc, en dit long sur la méfiance envers les politiques et la défiance envers le projet du nouveau président. En effet, 2/3 de celles et ceux qui ont voté Macron auraient préféré voter pour quelqu'un d'autre, et cela démontre la fragilité de cette élection. Le nouveau locataire de l'Élysée ne peut donc transformer ses votes de barrage à la haine, au racisme et à la xénophobie en vote d'adhésion. S'il le faisait en amplifiant les politiques mises en œuvre ces dernières années, il aggraverait encore la crise politique et saurait nous trouver sur son chemin. D'ailleurs, c'est Patrick Le Yarrick qui disait dans notre journal d'Humanité qu'il n'est pas vrai qu'on puisse à la fois être de droite et de gauche. Il doit être rassuré, il avait bien raison. Avec la nomination d'Édouard Philippe, député maire Les Républicains du Havre, comme Premier ministre, la présidence Macron prend sa véritable tournure, ni de gauche ni de gauche. Mais en doutions-nous? Et derrière une distribution flatteuse, le nouveau gouvernement n'est rien d'autre qu'une machine de guerre libérale, et nous verrons bien quels seront les arbitrages entre ceux des Républicains qui veulent supprimer 500 000 fonctionnaires et Macron qui parle de 120 000. Et je prends le pari ici que Nicolas Hulot devrait ravaler rapidement ses ambitions légitimes en matière de transition écologique, comme sa sensibilité à la solidarité et à l'égalité. Car vous l'avez vu et entendu, ceux qui tiennent la bourse sont de la vraie droite. Le tintamarre sur le renouveau cache de vieilles recettes du libéralisme. Chacun sait donc à quoi s'en tenir. La majorité parlementaire que le président réclame aux Français lors des élections législatives serait faite pour donner au gouvernement les mains libres et engager dès l'été le laminage du Code du travail, des dépenses publiques et des services publics, des budgets des collectivités locales. Les hommes et les femmes de notre pays ont tout à perdre à donner ce blanc-seing au nouveau gouvernement. Je le redis, nous serons des opposants sans faille dans la rue et à l'Assemblée à toutes les lois régressives que nous pressentons venir. Et si nous sommes nombreux et plusieurs, tant mieux. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de l'opposant, car nous savons que pour gagner, il faut être plusieurs. Nous allons donc avoir besoin du plus grand nombre possible de députés issus des forces de gauche, qui refusent la dérive libérale et autoritaire, et parmi eux, de beaucoup de députés communistes et front de gauche, pour rendre les batailles à venir au Parlement et les nouvelles politiques solides et durables. Car oui, la question de l'alternative politique, sociale, démocratique et environnementale reste pleinement à l'ordre du jour. Je dirais même qu'elle s'est donné un nouvel élan avec les 19% du candidat Jean-Luc Mélenchon. L'élection de la future Assemblée nationale est une nouvelle occasion de la poser, de la faire vivre, voire même de l'installer. Ce courant large, populaire et divers, porteur de rêves et d'aspirations nouvelles,
pourrait rendre de grands services aux travailleurs, aux créateurs, aux viticulteurs et à la jeunesse de notre pays. Le rassemblement des forces qui ont soutenu et mené la campagne de Jean-Luc Mélenchon aurait pu permettre de donner de la force à cette majorité possible. Nous n'en sommes pas là malheureusement, malgré tous nos efforts, tant sur le plan national que local. Et croyez-moi, nous le regrettons vivement. Je tiens à le rappeler, c'est à l'initiative du PCF que se sont tenues des réunions publiques, des rencontres et qu'un projet a vu le jour. Car ce n'est pas nous qui avons rompu les discussions et nous n'avions pas la volonté de faire cavalier seul. L'ambition que nous donnons à notre candidature à Alain Gay et moi-même, c'est celle du rassemblement de toutes les femmes et hommes, militants associatifs, syndicalistes, militants politiques de gauche, qui aspirent à un changement profond, à une belle gauche. Les premiers soutiens arrivent, c'est encourageant. Continuons à proposer à tous ces hommes et femmes qui aspiraient à une candidature de rassemblement de la gauche alternative de venir rejoindre notre comité de soutien. Nous en parlerons plus longuement tout à l'heure lors du débat de 16h, mais soyez rassurés, c'est un projet de changement profond de la situation actuelle que nous allons porter. Faire du neuf ici et dans toute la France, c'est partager les richesses en faveur de l'amélioration de la vie quotidienne des hommes et des femmes qui en ont le plus besoin. C'est donner une puissante impulsion écologique pour l'avenir des jeunes. C'est faire vivre un renouveau de la démocratie. C'est promouvoir la création, la culture, l'éducation. C'est travailler à la paix dans le monde, comme le fait l'association France-Kurdistan ou l'association BDS pour la Palestine, ici présente. C'est rejeter les traités de libre-échange et c'est se préoccuper sérieusement de la jeunesse. Un petit coucou à la JC en passant, qui sont de plus en plus nombreux à Villefranche. J'en suis conscient, nous avons du travail pour les semaines à venir, mais je sais pouvoir compter sur vous, mes camarades. Alors encore une fois, merci à tous et toutes d'être là. Merci aux associations présentes, merci aux producteurs, et que la fête soit belle et rebelle.